Après l'investiture du gouvernement Sama Lukonde, la remise est reprise au ministère des Finances entre le ministre sortant José Sele Yalagouli et le ministre entrant Nicolas Kazadi le 28 avril 2021 s'est déroulé dans un climat dont seules ces images peuvent mieux expliquer la particularité. La tâche de notre ministère est immense. C'est un ministère pivot, un ministère transversal dont le rôle est essentiel pour la réhabilitation et la survie de notre État, tout comme pour son développement économique et social. L'action que nous allons mener ensemble s'inscrit dans le cadre du programme présenté par son Excellence Monsieur le Premier ministre à l'Assemblée nationale pour son investiture. Notre rôle, comme je l'ai dit, sera essentiel. Nous sommes là pour servir, dans la logique de servir le peuple d'abord. Servir l'État sans s'asservir au pouvoir, telle est la devise des compagnons du devoir. Je vous remercie. Dans le cadre de la mobilisation accrue des recettes publiques, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et son collègue des Affaires foncières Aimé Sakombi Molendo ont signé le 3 juin 2021, en présence de la vice-ministre des Finances Onej Sele, un arrêté interministériel portant bancarisation des opérations foncières et immobilières à travers la République démocratique du Congo. Ce que vous devez savoir, c'est que nous manquons dans notre pays un véritable secteur de l'immobilier, alors que tous les pays en ont normalement, et c'est un secteur sur le plan économique qui normalement devrait être un des plus importants. Cet arrêté fait partie des solutions qu'on apporte, et ce n'est pas fini. Nous en apporterons d'autres, toujours avec mon collègue, pour compléter cet exercice, parce que nous voulons un vibrant secteur de l'immobilier avec des professionnels. C'est un des rares pays où quand on veut s'installer, on a très peu de chances d'avoir affaire à une agence immobilière structurée. Toujours dans le but d'accroître de manière significative la mobilisation de recettes, Nicolas Kazadi a interdit à toute personne physique ou morale, à travers un communiqué officiel signé le 26 juin 2021, toute souscription à une assurance directe à l'étranger pour un risque concernant une personne ou un bien qui se trouve en RDC, en vue de stopper l'évasion des primes. Ce communiqué officiel, au fait, est un rappel rigoureux du respect de la loi numéro 15/005 du 17 mars 2015 portant code des assurances, en son article 286 d'une part, et d'autre part, c'est une ferme volonté et une préoccupation telle que prévue dans le programme du gouvernement de lutter contre la fraude et l'évasion des primes pour maximiser les recettes internes de l'État. La lutte contre l'évasion des primes est inscrite dans le programme du gouvernement de son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde, et cela en vue de répondre à la volonté du chef de l'État de faire de notre secteur d'assurance un secteur qui contribue efficacement au développement de notre pays et apporter le bien-être social à nos populations à travers les produits d'assurance qui existent. Dans la vision du ministre des Finances, c'est non seulement de rappeler aux opérateurs économiques leurs droits et obligations dans le secteur des assurances, mais établir également les droits et les avantages de notre pays dans ce secteur en termes de ressources financières. Mais il ouvre aussi un cadre, ce que j'ai compris, de discussion avec les opérateurs pour voir comment nous pouvons les accompagner à réellement commencer à s'assurer en République démocratique du Congo et que ce secteur puisse bénéficier à tout le monde et que la vision du chef de l'État soit également accompagnée par le secteur des assurances et que le bien-être des Congolais soit également rencontré à travers le secteur des assurances. Pour cristalliser avec succès l'idée de renflouer les caisses de l'État, des contrats de performance ont été signés en bonne et due forme entre le ministre des Finances et les directeurs généraux des régies financières, la DGDA, la DGI et la DGRAD. Dans l'ensemble, la courbe de la mobilisation des recettes est demeurée ascendante. Pourquoi des contrats de performance alors qu'on est déjà en hausse? Justement parce que nous voulons structurer cet effort hausse, nous voulons l'organiser, nous voulons l'ancrer dans la durée.
Une hausse, ça peut venir par période, ça peut aussi chuter. Nous voulons nous assurer que les efforts que nous faisons maintenant relèvent d'un travail systématique et minutieux. Nous voulons nous assurer qu'il n'y a pas seulement ces résultats-là qui tombent, parce que les résultats peuvent tomber. Sur le plan fiscal, il peut y avoir des événements qui produisent de grosses recettes, mais il faut que ça aide à transformer également nos régimes. Donc nous voulons que cette performance ait plus de profondeur et plus de durée, plus de durabilité. Raison pour laquelle c'est important de signer un contrat de performance. Nous sommes obligés à générer beaucoup de recettes. Et aujourd'hui, on s'engage. On a signé. Sur le plan psychique, ça, c'est vraiment une motivation. Et ça ne va pas rester à notre niveau. Quand nous allons rentrer dans nos services, on doit faire aussi la même chose. Vraiment, c'est une motivation. C'est un acte vraiment qui motive. Et vous verrez très bien que dans quelques mois, ou bien dans quelques jours, les fruits de ce qu'on vient de faire ici. La première personne qu'on maîtrise, c'est soi-même. Ça va nous pousser à entrer au-dedans de nous pour voir qu'est-ce que nous pouvons corriger nous-mêmes au niveau de la DGRAD, qui peut augmenter même un petit rien. Nous allons faire, nous ne ménagerons aucun effort pour que tout ce qui est en notre pouvoir, nous puissions le faire en sachant que l'autorité est en train de nous regarder et nous avons engagé notre responsabilité. En notre engagement de ce jour, nous disons que nous allons faire de notre mieux pour améliorer la qualité de nos services en vue de permettre que les échanges puissent être beaucoup plus fluctueux. Et cela entraîne effectivement une amélioration des conditions de travail, des conditions de perception des droits et taxes. Et évidemment, ça nous permettra d'aller plus avant que ce que nous sommes aujourd'hui. La mobilisation des recettes a connu un grand tournant à partir du mois d'avril, coïncidant à l'arrivée du ministre Nicolas Kazadi à la tête du ministère des Finances, caractérisé par un bond répétitif tous les mois qui est supérieur à 25% par rapport à la moyenne des 5 dernières années, considérant la même période, c'est-à-dire lorsqu'on prend avril jusqu'à juin. Et cette même tendance se confirme durant ces mois de juillet. En ce qui concerne l'apport des organisations extérieures, l'Argentine nationale a officiellement annoncé la conclusion du programme économique triennal avec le Fonds monétaire international au cours d'une conférence de presse. Le programme conclu avec le FMI n'est pas le programme du FMI, mais c'est notre programme que nous voulons faire valider par le FMI comme passage obligé pour renforcer notre gestion parce que nous venions d'un passé difficile sur le plan de la gestion macroéconomique. Nous avons comme objectif de croissance passé de 1,7% en 2020 à 4,9% en 2021, donc cette année, avant d'atteindre 5,6% en 2022. Au rythme actuel de l'inflation, nous sommes partis pour, si ça ne change pas, être autour de 4%, ce qui serait inférieur d'ailleurs au plafond fixé. Comme l'a dit le ministre, cet accord au titre de la FEC, il est là avant tout pour soutenir le programme des autorités. Le programme des autorités qui a été impulsé par le président de la République et qui est mis en œuvre par le gouvernement actuel. Donc c'est un programme de réforme à moyen terme qui vise la stabilité macroéconomique, qui vise, comme l'a dit Monsieur le ministre, à accroître les marges de manœuvre budgétaires pour plus de dépenses sociales, pour plus de dépenses d'investissement, pour plus de dépenses utiles à l'ensemble de la population, mais aussi à promouvoir une croissance économique forte et durable avec l'implication du secteur privé. Un des enjeux, c'est que le programme avec les FMI constitue un catalyseur pour les autres bailleurs de fonds. Généralement, lorsque vous êtes en programme avec les FMI, tous les autres bailleurs s'alignent. Et donc, il est espéré que le gouvernement puisse engranger d'autres ressources auprès d'autres bailleurs pour finalement atteindre les objectifs qu'il s'est fixés.
Le 9 juillet 2021, Nicolas Kazadi a effectué un voyage important à travers lequel il a pris une part active aux travaux de la 3e réunion des ministres des Finances et des gouverneurs de banque centrale du G20 à Venise, en Italie, où il a fait entendre la voix de l'Afrique et de la RDC. En prélude à cette réunion, il a eu le privilège d'être reçu sur la télévision américaine CNN dans la célèbre émission Quest Makes Business, présentée par Richard Quest. Now we are doing quite well. The economy is still improving. Even last year, our results were among the best one in Africa. We had a positive growth rate, etc. But now we are taking advantage of the increase of the price of raw material, specifically copper and cobalt, and we have good figures. The economy is going well. We are acting very concretely. We have key results coming, and the change was made by since 2019 when, under the leadership of the new president Felix Tshisekedi. Now we have concrete action against corruption. We have results. We have strengthened auditing and monitoring bodies. Now the justice is empowered. They are more free from political pressure. And we have some results that we have never seen in the country since decades. We can say that we are in a very historical moment in DRC with regard to fighting corruption. Représentant le président en exercice de l'Union africaine, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a aussi participé au sommet des chefs d'État et de gouvernement le 15 juillet 2021 à Abidjan en Côte d'Ivoire pour mobiliser les fonds IDA, Banque mondiale, question de relancer les économies africaines en période post-Covid. À cette occasion, il a lu la déclaration finale. C'est donc le moment d'agir et les ressources IDA doivent nous permettre de relancer nos économies, ainsi que le processus de développement pour aider nos populations à se remettre de l'impact de la Covid-19. Nous nous engageons à poursuivre les efforts de mobilisation des recettes fiscales et à utiliser de façon transparente et efficiente les ressources mobilisées tout en renforçant la gouvernance. Je remercie Monsieur le ministre des Finances. Je lui demande de transmettre au président Tshisekedi, président de la conférence des chefs d'État de l'Union africaine, nos sincères remerciements pour l'avoir délégué pour le représenter. Oui, en fait, ce sommet portait sur la 20e reconstitution exceptionnelle des ressources de l'IDA. Et donc, l'appel des gouvernements africains, c'est de demander donc une reconstitution de plus de 100 milliards pour les ressources de l'IDA, pour justement aider le continent à se reconstruire après les conséquences très difficiles donc, de cette pandémie. Mais en contrepartie, donc, il est demandé aux pays africains de montrer une plus grande capacité d'absorption en termes de préparer des dossiers bancables, d'avoir un environnement qui soit favorable justement au développement de ces projets. Mais aussi de gérer ces ressources de manière transparente et renforcer la gouvernance. Le 17 juin 2021, le ministre des Finances Nicolas Kazadi et le directeur général de la BADEA ont signé un projet d'accord pour la protection des investissements dans divers secteurs. La Banque arabe pour le développement économique de l'Afrique est plus que déterminée à faire du business en République démocratique du Congo à travers un partenariat gagnant-gagnant avec le gouvernement congolais. Jusque-là, cette banque créée en 1974, qui a commencé ses opérations en RDC en 1975, donc au tout début, nous avons une longue relation de coopération de plus de 40 ans et nous avons pu profiter, nous profitons encore des interventions de la BADEA dans notre pays. Mais jusque-là, la BADEA marchait sur un pied, si je peux dire, c'est-à-dire le volet classique, secteur public. Et je crois que le fait d'ajouter un deuxième pied donnera plus d'équilibre en s'investissant dans le secteur privé.
L'objet de cet accord cadre, c'est de servir donc de cadre juridique pour les opérations que la banque serait amenée à effectuer dans votre pays en soutien au secteur privé. Comme vous le savez, la banque est un partenaire historique donc, de la République démocratique du Congo depuis 1975, mais elle a jusqu'à présent focalisé ses activités sur le financement du secteur public. Aujourd'hui, dans le cadre de la nouvelle stratégie BADEA 2030, la banque s'engage à financer le secteur privé. Mais avant donc de pouvoir financer le secteur privé dans votre pays, il était nécessaire que la banque signe avec le ministère des Finances un accord cadre pour la protection de ces investissements et cet accord cadre servira de cadre juridique pour toutes les interventions que la banque serait amenée à effectuer en République démocratique du Congo. Au nom du gouvernement Sama Lukonde, l'argentier national Nicolas Kazadi a obtenu au mois de mai à l'Assemblée nationale et au mois de juin au Sénat l'adoption des 7 projets de loi de ratification des prêts de la part des partenaires au développement pour la réduction de la pauvreté en RDC. Il y a lieu de souligner à votre attention particulière que les conditions d'octroi de ces prêts restent conformes à la politique d'endettement extérieur convenue avec chacun des 5 bailleurs ayant contribué au financement des 10 projets. Je puis vous confirmer que tous ces prêts sous examen sont concessionnels. Ils respectent tant les normes de la politique d'endettement de notre pays, qui exige que chaque financement comporte une partie en dons et une partie en prêt, ayant une valeur pour la partie en dons égale ou supérieure à 35% du montant total du financement octroyé. Il a signé 3 accords de financement avec la Banque mondiale pour un montant avoisinant 950 millions de dollars américains, 2 accords, 2 conventions de financement avec l'AFD, l'Agence française de développement, pour un montant de 24 millions d'euros. Et il a fait ratifier 7 projets de loi de ratification au niveau du Parlement. Et tous ces efforts ont été couronnés par des documents. Au niveau du Parlement, les 2 chambres ont adopté en des termes uniformes. Ils ont adopté les 7 projets de loi et c'est passé au niveau du chef de l'État qui a promulgué. C'est passé également au niveau du journal officiel qui a publié et nous avons obtenu sur tous les 7 projets de ratification les avis juridiques émis par le procureur général près le Conseil d'État. Et ces projets, une fois qu'ils seront décaissés, vont améliorer les conditions de vie de nos populations congolaises dans tous les secteurs qui sont concernés. Le secteur de la santé est une priorité des priorités pour le ministre des Finances grâce à la bonne volonté politique du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nicolas Kazadi a décaissé dans les comptes du Trésor public en mi-juin 2021 une enveloppe de 17 millions de dollars américains pour les financements des vaccins traditionnels. Conformément à la volonté du gouvernement de renforcer ses investissements dans les secteurs sociaux, le ministère des Finances, en concertation avec celui de la Santé, a procédé au décaissement des 17 millions de dollars pour le paiement de la contrepartie du gouvernement pour l'achat des vaccins traditionnels. Ces vaccins traditionnels de type rougeole, tétanos, polio. Et ce paiement a ainsi permis de libérer l'appui financier de Gavi, qui est à hauteur de 61 millions. Mais non seulement a montré la ferme volonté du gouvernement d'accompagner cette action, et Gavi a par la même occasion doublé ce financement, donc nous a accordé une enveloppe supplémentaire de 61 millions de dollars. Ici, l'objectif est d'augmenter la courbe de vaccination sur le territoire qui est déjà en nette amélioration. Il est passé de 2018, 35% à 53% en 2020, avec objectif de passer au moins à 80% pour cette année et les années à venir.
consécutivement à la tenue des réunions avec les banquiers, les assureurs et d'autres opérateurs économiques, le ministre des Finances a relancé les émissions des titres publics avec les bons du Trésor et obligations du Trésor indexées, dont la première adjudication a eu lieu le 22 juin 2021. Pour une meilleure gestion des déchets dans la ville-province de Kinshasa, le ministre des Finances Nicolas Kazadi a signé le 24 juin 2021, en présence de la vice-ministre des Finances, un accord de financement avec le gouverneur Jean-Tini Ngobila pour une enveloppe mensuelle de 2 millions de dollars entrée en vigueur au mois de juillet. Maintenant, cet argent n'est pas de l'argent que nous donnons sans contrepartie. Et l'engagement a été pris par le gouverneur. Il faut que cet argent soit suivi. Le gouverneur va déposer au gouvernement un cahier de charges qui définit de manière détaillée comment cet argent va être utilisé. Et il a pris l'engagement écrit de rendre compte tous les 2 mois de l'utilisation de cet argent et des progrès réalisés dans l'assainissement. Quand il rendra compte, on communiquera pour que les contribuables, la population quinoise, soient au courant des efforts qui sont faits pour améliorer son assainissement. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour la ville de Kinshasa. Le gouvernement de la République, à travers les ministres d'État, le ministre du Budget, ainsi que le ministre des Finances, et moi-même venons de signer un protocole d'accord, pour financer les travaux d'assainissement de la ville de Kinshasa. Enfin, parmi les actions qui ont fait couler beaucoup d'encre et de salive, figure en bonne place le fait pour le ministre des Finances Nicolas Kazadi d'avoir annulé les cartes de crédit sur les comptes généraux du Trésor à travers une lettre du 31 mai 2021 adressée au gouverneur de la Banque centrale du Congo.